Bonjour Samuel Doc. Salut, un livre au pif. De quoi parle ton roman L'enfant thérapeute? C'est le récit de la relation avec ma mère, dans tout ce qu'elle a pu avoir de complexe, de douloureux. Je prends comme point de départ un Noël infernal que j'ai passé avec elle, et ça m'invite à repenser toute mon histoire à ses côtés, histoire terrible, jusqu'à notre réconciliation il y a quelques années. Je ressens beaucoup d'admiration pour ta maman, malgré le fait qu'elle t'ait fait beaucoup de mal. Je voulais savoir pourquoi. Je pense que ma mère a quelque chose d'extrêmement généreux, d'extrêmement héroïque. Et en revisitant son histoire, j'ai pu accéder au fait qu'elle laissait toujours passer les autres avant elle. Lorsqu'on accède à la deuxième partie du livre, son journal, on comprend mieux pourquoi elle a pu avoir les difficultés qui ont émaillé son existence et pourquoi parfois elle a pu mal se comporter à mon égard. En lisant le livre, on remarque que tu as donc souffert de ton contexte familial. Je voulais savoir où tu avais puisé cette force d'aller de l'avant. Je crois que je l'ai déjà puisé dans les auteurs que j'ai pu lire, ceux qui m'ont montré qu'il existait dans la littérature toujours des espaces parcourables, explorables, où on peut retrouver notre souffle. Je l'ai trouvé aussi dans les mots que je me suis accordé à moi-même, dans l'écriture, et puis bien sûr en psychanalyse, et par-dessus tout dans l'amour de mes amis, dans l'amour de mon compagnon. Il y a beaucoup de violence dans ton livre. Je voulais savoir comment tu avais écrit cette violence, si c'était difficile. Ça a été extrêmement douloureux d'écrire cet ouvrage, mais c'est là la grande force de la littérature, c'est qu'elle permet d'oser l'abîme, qu'elle permet d'oser la blessure. Je me suis entièrement pelotonné dans ce berceau d'ombre qui a été le mien pour pouvoir raconter cet état fantôme, cet état d'isolement qui était le mien et évidemment le calvaire qu'a vécu ma mère. Cet enfer-là était la condition de la lumière qui apparaît aussi dans l'ouvrage. Et c'est ce que j'aimerais dire aujourd'hui aux lecteurs, c'est que certains cauchemars méritent d'être vécus parce qu'au bout du compte, à l'aube, il y a soi-même.